Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Audi A6. L'Audi A6 Allroad était le BREAC tout-terrain le plus avancé technologiquement au monde au moment de sa première. Cela signifie que même aujourd'hui cette voiture n'est pas bon marché à entretenir, tout en restant intéressante. D'autant plus que ses possibilités sont énormes. Moteur. Sous le capot de l'Audi Allroad Quattro de première génération, nous ne retrouverons que des moteurs en V. Le seul diesel de la gamme a une capacité de 2,5 litres et est un moteur TDI connu pour son taux de défaillance. Initialement, la version 180 chevaux a été utilisée, après le lifting 163 ou 180 chevaux. Ce moteur correspond théoriquement parfaitement au caractère de la voiture, car il dispose d'un couple assez élevé de 370 Nm, la version plus faible 310 Nm. On peut obtenir un peu moins avec l'équivalent essence du 2.7 V6 turbo, qui développe 250 chevaux et 350 Nm de couple. Le moteur le plus performant était le V8 4.2 développant 300 chevaux et un couple maximal de 400 Nm. Il est intéressant de noter que le moteur V8 offre des performances similaires à celles du 2.7T en raison de l'absence de turbocompresseur et du poids plus élevé de la voiture. Quel moteur choisir? Bien sûr, il est difficile de recommander le moteur 2.5 V6 TDI, qui, même s'il n'était pas le pire de ces dernières années, peut encore générer des coûts de réparation élevés. Les diesels ont déjà parcouru plus de 300 000 km. Donc même ceux qui ne sont pas défectueux commencent lentement à tomber en panne. Heureusement, contrairement au 2.7T essence, le diesel n'a qu'un seul turbocompresseur. La consommation de carburant, bien qu'élevée, 8-10 L 100 km, reste inférieure à celle des moteurs à essence. Si vous souhaitez prendre le risque d'acheter un moteur diesel, nous vous recommandons le moteur marqué du code BO avec 180 chevaux. Pour éviter d'éventuelles pannes, un entretien approprié est nécessaire, notamment un changement d'huile tous les 10 000 km. Il convient d'utiliser une huile synthétique conforme à la norme Volkswagen 506.01. Une bonne alternative, bien que pas tout à fait idéale, est le moteur à essence suralimenté 2,7T. Grâce au système biturbo, c'est-à-dire à 2 turbocompresseurs et à un système d'admission assez étendu. C'est cela qui génère les problèmes fondamentaux. Le moteur lui-même est durable et fiable, mais les utilisateurs de voitures plus anciennes sont confrontés, inutilement, à des problèmes de soufflage, de fuite et de système de charge. Pourquoi inutilement? Car la façon de remédier efficacement à ces problèmes est de simplement remplacer tous les tuyaux et l'échangeur thermique par un neuf, ce qui donnera à l'appareil une bouffée d'air frais. Lorsqu'un turbocompresseur tombe en panne, il est pratiquement nécessaire de reconstruire également l'autre. Heureusement, ces appareils ne sont pas particulièrement chers et peuvent être facilement remis à neuf. Le moteur 2.7T présente un autre avantage par rapport aux autres moteurs de cette voiture, un grand potentiel d'augmentation de puissance. Nous parlons d'unités inutilisées qui peuvent être facilement réglées avec des incréments significatifs. La question est de savoir si cela a du sens sur le tout-terrain. Le meilleur choix est le puissant moteur V8, connu pour sa fiabilité, qui ne nécessite généralement aucune intervention en dehors d'un entretien périodique. Il est tout à fait adapté au moteur à essence, si quelqu'un est préoccupé par une consommation de carburant d'environ 15 L 100 km. Un énorme avantage est la simplicité de la conception, car contrairement aux apparences, les réparations du 2,7T peuvent être beaucoup plus coûteuses. Surtout quand on parle de voitures de cet âge. Alors quel moteur choisir? Si la consommation élevée de carburant ne vous rebute pas ou que vous envisagez d'installer un système au gaz, optez pour le moteur V8. Si vous souhaitez économiser du carburant et n'avez pas peur de prendre des risques, optez pour le moteur 2.5 V6, mais de préférence marqué du code BO. Nous n'en recommandons aucun autre. Si vous décidez de le faire, vous devez le traiter très doucement, le réchauffer et le refroidir, utiliser la meilleure huile et rouler avec du bon carburant. Si l'on en prend bien soin, le moteur peut facilement atteindre un kilométrage de 500 000 km et plus. Le dernier choix devrait être le moteur 2.7T suralimenté. Il est dynamique et agréable à conduire, possède une grande élasticité et consomme moins d'essence qu'un V8. Malheureusement, les coûts de réparation sont ici potentiellement élevés. Un moteur rarement épargné finira par s'user. Cependant, c'est une bonne solution pour ceux qui n'ont pas peur de dépenser des centaines de dollars pour des réparations solides et qui souhaitent le modifier. Ici, faites attention aux boîtes de vitesse qui fonctionnent efficacement pendant une période plus courte après le réglage. Qu'est-ce qui est cassé? Le point clé de cette voiture est bien sûr la suspension pneumatique, qui surprend positivement par sa durabilité. Cela peut facilement durer 200 000 km, mais toutes les voitures sur le marché ont déjà parcouru un tel kilométrage. Cependant, le système pneumatique n'est pas tout. Il existe également des triangles de suspension en aluminium, en particulier ceux de l'avant, qui ne durent généralement pas plus de 10 à 20 000 km. À notre avis, le remplacement de composants individuels n'a pas beaucoup de sens à moins que vous ne le fassiez vous-même. Pour les kits avec boulons, vous payez une fois, beaucoup, mais toujours moins cher que séparément. La suspension arrière est beaucoup plus durable.
À l'arrière, nous vous conseillons de vous concentrer sur les rotules de transmission et les supports de différentiel. Avant d'acheter, vérifiez s'il y a une fuite d'huile et s'il y a de l'huile. Il est vrai que le système Quattro est l'un des plus durables du marché, mais aucun mécanisme ne peut résister au manque d'huile. Si l'arbre est desserré, que les mécanismes fuient et que les couvercles d'essieu sont en état moyen, le pack de démarrage augmentera encore d'une somme à 4 chiffres. Le maillon le plus faible de la transmission de puissance est la boîte de vitesse automatique Tiptronic. Il n'y a aucun problème avec leur réparation ou leur durabilité, car ils peuvent facilement supporter un kilométrage de 300 à 400 000 km, mais s'ils ne sont pas correctement entretenus et réparés, ils tombent rapidement en panne. Malheureusement, ces deux aspects sont en mauvaise posture en Europe. Parmi les autres problèmes de voiture, on peut citer panne mineure du système et des équipements électriques, lève-vitres, lampes, de l'écran de l'ordinateur de bord ou du système de climatisation. Tout dépend uniquement de l'âge ou du kilométrage de la voiture. Il n'existe quasiment pas de bons exemplaires sur le marché qui ne nécessitent pas réellement de travaux, et lorsqu'ils le nécessitent, ils trouvent rapidement un nouvel acheteur. Est-ce que ça vaut le coup? À notre avis, malgré les coûts de réparation élevés, oui. La voiture est techniquement intéressante et très polyvalente. Il est vraiment adapté à la conduite sur de petites pistes tout-terrain, et les moteurs puissants offrent un plaisir supplémentaire sur les routes pavées. Il faut juste s'en tenir à une règle, être pleinement conscient qu'il s'agit toujours d'une voiture techniquement avancée et que dans un bon atelier, elle ne sera pas bon marché. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.